Bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo en quelques clics, je vais vous montrer comment modifier le numéro de vos documents commerciaux, appelé également séquence dans le RP Odoo, puisqu'effectivement, dans un module d'achat, nous retrouvons la référence P0, qui veut dire Purchase Order, c'est-à-dire commande d'achat, comme nous retrouvons dans le module vente le numéro SO pour Sell Order, commande vente. Pour pouvoir changer un numéro de séquence, vous devez aller dans les paramètres, paramètres généraux, en bas de l'écran, et activer le mode développeur. Ça, c'est la première solution qui s'offre à vous. Vous pouvez également, pour travailler plus rapidement, installer l'extension Chrome Odoo Debug, qui va vous permettre, via un raccourci qui se trouve en haut à droite de mon écran, tantôt d'ouvrir les yeux de notre petit personnage ou de les fermer lorsqu'on voudra utiliser ce mode debug plus rapidement. Je retourne dans mes paramètres généraux, je vais activer le mode développeur, ce qui me ramène sur la page d'accueil. Je clique à nouveau sur les paramètres et là, dans mon menu principal, apparaît maintenant un nouvel onglet technique. Et c'est via ce raccourci que nous allons trouver les numéros de séquence. Nous descendons dans cette liste jusque séquence et identifiant. Et là, je clique sur séquence. Vous retrouvez via cet écran les numérotations Sell Order, mais également les Purchase Order, que l'on retrouve ici avec la lettre P et ici avec la lettre S. On y retrouve également la structure des numéros de série et les éléments relatifs à la gestion de nos stocks, puisqu'on reconnaît ici par exemple notre code Warehouse In pour la réception des marchandises et Warehouse Out pour la livraison des marchandises. Je vais vous montrer comment modifier un numéro de séquence pour le module d'achat. Imaginons que le préfixe vous vouliez le modifier comme CA pour commande d'achat. On va laisser la taille de la séquence égale à 5, ce qui va vous donner la numérotation avec la série de 0. L'étape vous permettra d'identifier le saut de numéro, c'est-à-dire que le nombre suivant dans ma base de données sera normalement le 4, mais je peux très bien travailler par un saut de 2 par exemple, ce que je vais faire ici pour l'exemple. Vos paramètres modifiés, je vais retourner dans le module achat. Pour l'instant, rien n'a été fait, il faut effectivement créer une nouvelle demande de prix pour intégrer cette nouvelle numérotation. Je vais prendre un fournisseur café par exemple, un produit, je reviens sur ma théière, comme ceci, et je vais envoyer par mail cette demande de prix pour activer le changement du numéro, c'est-à-dire que vous avez déjà aperçu ici CA 005. Je vais annuler ceci et nous voyons effectivement que la nouvelle numérotation apparaît effectivement. Je vais cliquer sur demande de prix, comme ça vous verrez mieux les changements. Et donc nous voyons que la numérotation a maintenant été modifiée. Et vous voyez bien que nous sommes passés de 3 à 5 puisque nous avons demandé un saut de 2. Pour le module vente, c'est-à-dire pour les numérotations sur base du numéro SO, Sell Order, c'est exactement la même manipulation. Pour les numéros de facture, nous allons dans le module facturation. Et là, je vois par exemple que j'ai déjà un numéro par défaut qui a été proposé par Odoo. Je vais lancer une nouvelle facture. Je vais facturer un client que je vais appeler client test, créer, modifier. Voilà, on va supposer que c'est une société. Je n'introduis bien sûr pas d'autres données puisque l'objectif aujourd'hui, c'est bien de vous montrer comment changer les numéros de facture. Je vais rajouter un article, théière, une date de facturation pour compléter l'en-tête et je vais confirmer cette facture. On voit que pour l'instant le numéro est identique, mais je vais tout simplement sélectionner la ligne, me diriger vers le bouton Action et là, opter pour reséquencer. Dans cette fenêtre de dialogue, vous allez pouvoir changer ce numéro. Imaginons que vous vouliez rajouter les initiales de votre société, le roi du café, je vais faire Enter, pour pouvoir visualiser le avant-après, c'est-à-dire le nouveau numéro de séquence. Je confirme. Et là, Odoo va vous mettre le numéro en rouge pour vous dire attention, à partir de maintenant, vous avez changé le numéro de votre facture. Ce qui signifie que si je lance une nouvelle facture, toujours pour mon client test, pour le même produit. Ceci n'a bien sûr pas d'importance, je ne dois pas nécessairement prendre le même contenu pour garder ce numéro de facture. Le but, c'est bien entendu d'avoir un nouveau numéro de facture depuis ce changement. Une date de facturation, je confirme,
Et là, je vois directement dans mon fil d'Ariane que j'ai effectivement maintenant un nouveau numéro qui va s'afficher et qui ne sera plus en rouge puisque nous faisons que suivre la nouvelle séquence. Et enfin, petite remarque, le mode développeur, lorsqu'il est activé, va afficher un scarabée dans la barre de menu principale et va vous permettre d'accéder à des informations qui ne sont pas dans un premier temps toujours visuelles dans l'ensemble des fiches Odoo. Si vous voulez le désactiver, je clique sur l'extension et mon scarabée a disparu. Et voilà, je vous invite à garder votre dernier clic pour vous abonner à ma chaîne dans laquelle vous allez trouver toute une série de vidéos pour vous former aux standards de l'ERP Odoo. Alors je vous dis bonne formation et à bientôt.